Un message s'élève des cieux, élu, et le Seigneur vous presse d'écouter avec un esprit ouvert. Un appel a été lancé avec une grande urgence, un murmure sacré traversant le royaume de l'invisible. Le Très-Haut s'approche de vous depuis l'éternité, vous alertant sur quelque chose qui est resté longtemps caché, quelque chose lié à votre mère que les ombres ont couvert pendant bien trop longtemps. Le temps est venu pour que la vérité se tienne dans la lumière. Comme le déclare l'Écriture dans Luc chapitre 8 verset 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » Vous avez senti ce frémissement. Vous avez senti le sol se dérober sous votre esprit. Des rêves, des impressions, de discrets avertissements ont effleuré votre cœur. Ce n'étaient pas des pensées aléatoires. C'étaient des signaux doux du Tout-Puissant vous préparant à ce moment. Le voile est en train de se lever. L'invisible est exposé. Le ciel a déjà dépêché ses messagers pour s'assurer que vous receviez ce qui vous est destiné depuis le commencement. Votre mère, celle dont les mains ont façonné vos premiers jours, porte une vérité que vous n'avez pas encore vue. Quelque chose de longtemps dissimulé est maintenant révélé. Le Seigneur a observé chaque mouvement, chaque silence, chaque secret. Car rien ne se déroule en dehors de sa connaissance, comme écrit dans Psaume chapitre 139 versets 10 à 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, élu, le ciel a tenté d'attirer ton attention. Maintenant, le moment est devant vous. Si votre cœur est prêt à recevoir ce que le Très-Haut dévoile, tapez Amen dans les commentaires comme déclaration de disponibilité et restez jusqu'à la fin de ce message car une prière de force et de clarté a été préparée pour vous. Le Tout-Puissant ouvre un chemin qui a longtemps été scellé, soulevant ce qui a été caché sous des couches de silence. Il y a des vérités enfouies sous la surface de votre histoire. Des vérités enveloppées d'ombre qui n'ont jamais été destinées à rester cachées pour toujours. Le Très-Haut est un Dieu qui révèle. Il est celui qui a parlé dans Amos chapitre 3 verset 7. Certes, le Seigneur souverain ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs. Et maintenant, ce dévoilement divin commence à balayer votre vie. Ce qui était enfermé s'élève. Ce qui était couvert vient à la lumière. Vous vous tenez à un seuil qui ébranlera vos certitudes et testera la force en vous. Pourtant, alors même que la vérité approche, le Seigneur vous entoure de la même présence constante qu'il a montrée à Élie lorsque le prophète se cachait dans la grotte, incertain de ce qui viendrait ensuite. Le Tout-Puissant a murmuré à travers le vent doux alors, il y parle avec cette même clarté constante maintenant. Votre mère, celle dont le rythme cardiaque a autrefois porté le vôtre, a une histoire qui ne vous a jamais été pleinement révélée. Une partie de son silence a été façonnée par la peur, une partie par des blessures qu'elle a portées seule, une partie par des forces qu'elle n'a jamais comprises. Le Très-Haut ne l'expose pas pour la condamner. Il permet à la vérité de faire surface pour que la guérison puisse commencer. Le genre de restauration profonde décrite dans Ésaïe chapitre 58 où le Seigneur promet de réparer les lieux brisés et de restaurer les sentiers pour y habiter. Ceux qui sont entrés dans l'éternité ont vu les fils de votre histoire d'un point de vue que vous ne pouvez pas encore atteindre. Ils ont observé les luttes que vous avez endurées. Ils ont été témoins de la tromperie tissée dans votre passé. Ils ont intercédé pour vous d'une manière que vous ne saisirez peut-être jamais pleinement de ce côté du ciel. Leur cri fait écho au plaidoyer que Joseph a murmuré à ses frères quand la vérité a fini par faire surface. N'ayez pas peur. Ce qui était destiné au mal, Dieu l'a voulu pour le bien. Les signes autour de vous ont déjà commencé à changer. Vous l'avez remarqué dans l'atmosphère de votre foyer, dans le ton de certaines conversations, dans la clarté soudaine qui surgit à des moments inattendus. L'exposition est en cours parce que le Seigneur enlève chaque bandeau qui vous empêchait autrefois de comprendre votre propre histoire. Quelqu'un dans le royaume de l'invisible a observé les complots formés contre vous.
Ils ont regardé les forces qui tentaient de lier votre vie dans la confusion. Et maintenant, ce témoin céleste a poussé ce message en avant, afin que vous ne marchiez pas sans préparation vers ce qui vient ensuite. Il y a une femme liée à votre voyage dont le masque a commencé à se fissurer. Ses intentions n'étaient pas toujours pures, et la vérité qu'elle cachait ne peut plus rester dans l'ombre. Le Tout-Puissant est celui qui apporte cela à la lumière. Il est celui qui aligne chaque instant pour que vous voyiez avec clarté et entendiez avec discernement. Quand la révélation vous parviendra, elle confrontera des parties de votre cœur qui attendent des réponses depuis longtemps. Pourtant, ne craignez rien. Le Seigneur qui a guidé Moïse à travers l'incertitude est le même qui vous guide maintenant. Le passé de votre mère contient à la fois de la douleur et du courage, des cicatrices et des victoires. Et le Seigneur vous montre ces choses pour que vous puissiez avancer sans confusion. Rien n'a jamais été caché à ses yeux. Il a veillé sur vous à travers chaque nuit solitaire et chaque saison silencieuse. Le Tout-Puissant a gardé vos pas aussi soigneusement qu'il a gardé Daniel dans la fosse aux lions, et il continuera de vous garder alors que la vérité se dévoile. Élus, recevez ce message non comme une coïncidence mais comme une révélation divine atteignant ce moment de votre vie. Le ciel bouge. L'Éternel parle. La vérité qui gisait enfouie sous des années de silence se lève comme l'aube après une longue nuit. Ce que le Seigneur dévoile va changer votre compréhension, éveiller votre esprit et vous préparer pour le chemin à venir. Le lien entre vous et votre mère a été formé par les mains du Tout-Puissant. Pourtant, même les connexions sacrées peuvent être touchées par la guerre entre la lumière et les ténèbres. Et maintenant, le Seigneur s'assure que vous n'êtes plus laissé dans l'incertitude. Car vous êtes conduit vers la clarté, la guérison et la vérité. L'avertissement qui s'élève maintenant est façonné non par la peur, mais par la restauration. Le Seigneur apporte la vérité de la même manière qu'un guérisseur apporte la lumière à une blessure. Non pour approfondir la douleur, mais pour commencer la réparation. Le Très-Haut voit ce que les yeux mortels négligent. Le royaume entend ce qui est murmuré derrière des portes closes. Le Tout-Puissant comprend chaque larme cachée et chaque douleur silencieuse dissimulée derrière des sourires pratiqués. L'Écriture dit dans Hébreux chapitre 4 verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et maintenant, ce dévoilement touche votre histoire. Le voile doit se lever. Les ombres doivent céder la place. Ce qui a été enterré doit faire surface. Car le Seigneur vous appelle à la clarté. Votre mère, celle dont la présence a façonné le premier rythme de votre vie, porte une histoire bien plus profonde que ce qui a été dit. Vous l'avez honorée comme la loi divine le commande dans Exode chapitre 20 verset 12. Pourtant, sous la surface visible, il y a des chapitres qu'elle n'a jamais pu partager. Des choix faits dans la douleur, des batailles endurées seules, des blessures spirituelles portées silencieusement au fil des ans ont façonné son chemin. Son histoire fait écho à la souffrance tranquille de Noémie qui a traversé le chagrin avec force même quand elle ne pouvait pas exprimer ses peurs les plus profondes. Le Tout-Puissant révèle ces choses non pour la blâmer mais pour guérir l'héritage qui a touché votre vie. Le ciel n'expose pas pour la destruction mais pour la rédemption. Comme écrit dans Psaume chapitre 147 verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Le royaume spirituel a regardé de près. Des anges ont intercédé tout comme ils ont servi Élie lorsqu'il s'est effondré sous le poids de son voyage. Et maintenant vous devez comprendre que quelque chose accompagne votre mère depuis longtemps. Quelque chose lié à des moments de désespoir, des moments où elle a ouvert des portes qu'elle ne comprenait pas. Des influences se sont accrochées à elle, façonnant des mots, des réactions et des décisions qu'elle a regrettées plus tard. Votre esprit l'a senti dans des rêves, dans l'inquiétude, dans de petits signaux que vous avez écartés.
Ce n'étaient pas des illusions. C'étaient des avertissements du ciel. Pourtant, elle n'est pas condamnée. Elle est aimée du Tout-Puissant, connue pleinement, vue profondément et toujours tenue fermement dans sa compassion. Parce que ce qui l'affecte vous affecte. Ces batailles ont touché vos fondations. Ces luttes invisibles ont effleuré votre chemin. Les schémas qui sont entrés dans sa vie ont tenté de faire écho dans la vôtre. Et le Seigneur se tient maintenant entre vous et chaque force qui a tenté autrefois de tisser la confusion dans votre destin. L'archange Michel se tient prêt, épée tirée, comme il l'a fait l'autre fois dans Daniel chapitre 10, gardant celui qui cherchait la compréhension alors que les batailles spirituelles faisaient rage au-delà de la vue. Les chaînes liées à votre lignée sont remises en question. Les cycles qui se répétaient sans explication font maintenant face à la lumière de la vérité. Le ciel vous invite à voir clairement car la conscience est la porte de la liberté. Un frémissement parcourt les cieux. L'atmosphère spirituelle tremble car ce qui se cachait dans le silence est poussé au grand jour. Jésus a dit un jour dans Matthieu chapitre 10 verset 26, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Cette écriture devient maintenant réalité dans votre histoire. Le cœur de votre mère a porté des fardeaux qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle a besoin de vos prières plus que vous ne l'avez su. Elle a besoin de votre intercession comme Moïse a intercédé pour Israël quand ils ont faibli. Ne la rencontrez pas avec des accusations, car ce n'est pas une bataille de chair et de sang. Éphésiens chapitre 6 verset 12 vous rappelle que la lutte est contre les forces spirituelles, pas contre la personne que vous aimez. Opérez dans l'amour, mais avec l'armure complète de Dieu. Voyez au-delà de ces paroles, au-delà de ces réactions, au-delà des réponses de surface façonnées par de vieilles blessures et des influences invisibles. Le ciel vous appelle à un niveau supérieur de discernement, une maturité d'esprit plus profonde et un ancrage plus fort dans la vérité. Les anges sont déjà positionnés. La bataille est déjà engagée. Votre rôle est essentiel. Élus, tenez ferme. Ne craignez rien. Vous avez été préparés pour ce moment bien avant de reconnaître le besoin de force. Le même Seigneur qui s'est tenu aux côtés de Josué lorsqu'il faisait face à des ennemis écrasantes se tient maintenant avec vous. Car Josué chapitre 1 verset 9 déclare, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Vous ne marchez pas seul. Le ciel combat pour vous. Le Tout-Puissant vous soutient. La victoire a déjà été écrite, mais le guerrier doit se lever pour que cette victoire se déploie. Tenez-vous dans la lumière, marchez dans la vérité et regardez les ténèbres reculer du chemin devant vous alors que la lumière de la révélation précédente continue de se poser sur votre esprit, élu. Le ciel presse ce message suivant avec une plus grande intensité. Car le Très-Haut connaît le poids de ceux qui vous entourent. Le Seigneur parle parce que la clarté doit remplacer la confusion et la guérison doit s'élever là où les blessures ont persisté. Ce qui suit n'est pas un message de peur mais de compréhension. Le genre de compréhension qui apporte l'alignement, la force et l'éveil spirituel. C'est comme Proverbes chapitre 2 verset 6 l'enseigne. Car le Seigneur donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ce qui vous est donné maintenant est destiné à ouvrir vos yeux sur ce qui s'agite dans l'ombre de votre maison et dans le cœur de celle qui vous a élevé. Car quelqu'un qui vous a aimé profondément autrefois, quelqu'un dont l'âme est maintenant tissée dans l'éternité, s'est approché dans le royaume invisible pour vous avertir. Leur présence a effleuré votre esprit pendant des moments de calme. Leur souvenir a éveillé des pensées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Leur amour a traversé le voile, non pas par désir, mais par guidage, un peu comme lorsque le Seigneur a permis à Samuel d'entendre sa voix dans la nuit et d'apprendre à reconnaître l'appel du ciel. Le message qui se déploie maintenant porte un poids similaire,
vous appelant à la conscience pour le bien de votre mère et pour le bien de votre propre destin. Votre mère, le cœur qui a autrefois battu près du vôtre, la voix qui vous a appris les premières leçons de gentillesse et de patience, se tient au centre d'une tempête spirituelle qui s'est formée à votre insu. Des forces l'ont entourée sans être vues. Des murmures ont été prononcés contre elle, et des mains ont bougé dans l'obscurité avec des intentions qui ne cherchaient pas sa paix. Il y a eu ceux qui ont souri gracieusement à la lumière du jour, tout en plantant des graines de mal quand le soleil était bas. Vous n'avez peut-être pas vu leurs véritables intentions, mais le ciel a vu chaque geste caché. Comme Psaume chapitre 33 versets 13 à 15 le dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Rien n'échappe à ses yeux. Votre mère a porté des poids silencieux qui en auraient accablé beaucoup. Dans les heures calmes, elle a combattu des batailles sans témoin, des batailles qui ont étiré sa résilience et testé sa foi. Elle a prié pour la clarté, mais a reçu la confusion à la place. Elle a demandé des réponses, mais n'a trouvé que plus de questions. Comme Anne, qui a épanché son chagrin devant le Seigneur, tout en paraissant calme à ceux qui l'entouraient, votre mère a caché sa tristesse pour protéger les autres du fardeau qu'elle portait. Le ciel a regardé chaque larme qu'elle refusait de verser. Chaque nuit où elle a essayé de rester forte quand le sol tremblait sous ses pieds. Le Très-Haut révèle ses vérités non pour lui faire honte, mais pour racheter ce qui a été attaqué. Car au plus profond de sa vie, quelqu'un de proche a eu accès à votre foyer. Quelqu'un avec des intentions qui n'étaient pas alignées avec la justice. Cette personne parlait gentiment, mais ses motivations étaient tordues. Ils ont influencé des décisions, manipulé des moments et suscité la confusion avec des mots soigneusement choisis. Ils agissaient comme s'ils voulaient du bien à votre famille, mais leurs actions perturbaient discrètement la paix que le ciel avait prévue pour votre maison. Leur présence portait la subtilité du serpent qui a approché Ève dans le jardin, parlant doucement mais plantant la ruine sous une conversation polie. Le ciel parle maintenant parce que ces schémas ne peuvent pas continuer. Il y aura un moment, élu, où un voile se lèvera, une remarque fortuite, une conversation entendue par hasard ou un événement qui se déroulera sans planification révélera ce qui a été caché. Tout comme les paroles de Nathan ont exposé la vérité au roi David en un seul instant, la clarté vous viendra rapidement et sans erreur possible. Quand cela arrivera, le Seigneur demande que vous vous teniez dans la sagesse plutôt que dans la colère. Car le royaume spirituel a été actif bien avant que vous ne remarquiez des symptômes dans le physique. Votre mère est sous pression spirituelle. C'est pourquoi des tensions se sont élevées entre vous et elle sans raison claire. C'est pourquoi des désaccords soudains sont apparus. Pourquoi l'incompréhension a grandi à partir de petites étincelles qui auraient dû s'éteindre rapidement. Vous avez ressenti des moments de lourdeur, une atmosphère étrange dans certaines conversations, des émotions qui ont surgi sans explication. Ces expériences n'étaient pas aléatoires. Elles étaient des indicateurs d'une bataille se déplaçant sous la surface. Comme une Pierre chapitre 5 verset 8 avertit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a tenté de fragiliser le lien entre vous et votre mère car l'unité entre vous porte un but divin. Pourtant l'ennemi ne réussira pas. Vous sentiez déjà que quelque chose n'allait pas. Votre esprit s'est senti mal à l'aise bien avant que votre esprit n'ait des mots pour le décrire. Vous avez ressenti un changement dans l'atmosphère tout comme Joseph a senti la signification derrière les rêves avant de comprendre pleinement leur interprétation. Le Seigneur confirme maintenant ce que votre esprit a détecté. La conscience est donnée pour que la protection puisse se lever et que la guérison puisse commencer. Vous êtes appelés à vous tenir sur la brèche pour votre mère. De la même manière qu'Aaron s'est tenu entre le fléau et le peuple. De la même manière qu'Abigaïl est intervenue pour empêcher la destruction de sa maison,
vous êtes positionné par le Tout-Puissant pour apporter la stabilité dans votre foyer. Les fardeaux que votre mère porte n'ont jamais été destinés à être portés seuls. Sa force n'est pas faiblesse, mais chaque cœur fort finit par demander de l'aide. Vous êtes choisi pour offrir cette aide, non pas par la force humaine, mais par la puissance que le Seigneur place en vous. Ce moment n'est pas simplement un conflit interpersonnel. Il atteint des luttes intergénérationnelles plus profondes, des schémas qui ont tenté de traverser l'histoire de votre famille bien avant votre naissance. Le ciel désire briser les cycles pour qu'ils ne continuent pas. Le Seigneur puise dans votre lignée avec la même autorité qu'il a utilisée lorsqu'il a racheté la lignée de Rahab, transformant un passé rempli d'épreuves en un avenir riche de bénédictions. Dans Ésaïe chapitre 61 verset 4, le Seigneur promet de rebâtir les ruines antiques et de restaurer les lieux longtemps dévastés. Cette promesse atteint votre foyer maintenant. Celui qui veille sur vous depuis le ciel ne s'est pas détourné. Leurs prières montent comme de l'encens devant le trône. Ils voient avec clarté ce que vous ne pouvez pas encore percevoir. Ils se tiennent comme un gardien pressant le ciel d'intervenir, demandant au Seigneur de guider vos pas, de protéger le cœur de votre mère et d'entourer votre maison d'une protection divine. Ils ne sont pas perdus pour vous. L'amour s'étend au-delà des limites du monde physique et reste ancré dans le cœur du Tout-Puissant. Ne rejetez pas ce message. Ne minimisez pas son poids. Un moment de révélation approche. La vérité percera comme l'aube après une longue nuit. Vous verrez ce qui était caché. Vous entendrez ce qui était dissimulé. Vous comprendrez pourquoi le ciel vous a pressé si fortement en cette saison. Et à ce moment-là, le Seigneur confirmera sa promesse du psaume chapitre 91 verset 4. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez un refuge. La peur n'a pas de place dans ce voyage. L'inquiétude ne peut s'enraciner, car le Très-Haut transforme ce qui était destiné au mal en un chemin de restauration. Votre famille ne tombera pas. Les bénédictions préparées pour vous sont protégées. L'ennemi a tenté de disperser, mais le Seigneur rassemble. L'ennemi a tenté de troubler, mais le Seigneur clarifie. Ce qui était brisé sera guéri. Ce qui était menacé sera préservé. C'est un tournant sacré. L'heure où les choses cachées s'élèvent dans la lumière. La saison où la vérité devient indéniable. Le moment où le ciel aligne vos pas avec un but. La bataille a commencé. Pourtant la victoire du Tout-Puissant a déjà été écrite. Tenez ferme, élus. Le Seigneur bouge même maintenant, et bientôt vos yeux verront la preuve de tout ce que le ciel a dit. Alors que cette révélation tire à sa fin, élus, le Seigneur désire que vous n'entendiez pas seulement ces mots, mais que vous leur permettiez de prendre racine dans le rythme de votre vie quotidienne. Car une vérité qui est reçue mais non vécue reste dormante. Et le ciel a l'intention que ce message remodèle votre façon de marcher, de penser et de discerner. Le Très-Haut vous appelle dans une saison d'attention spirituelle, une façon de vivre à la fois ancrée et éveillée, stable mais sensible au mouvement de l'invisible. Le Seigneur ne vous invite pas à la peur, mais à la sagesse, pas à la suspicion, mais à la clarté, pas à l'isolement, mais à la force. Tout comme le roi David s'est fortifié dans le Seigneur lorsqu'il était entouré d'incertitudes, vous êtes invité à vous appuyer sur des disciplines spirituelles qui fortifient le cœur. Commencez chaque matin en vous ancrant dans la parole, ne serait-ce qu'à travers un seul verset qui devient votre boussole pour la journée. Car comme Psaume chapitre 119 verset 105 le dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Laissez cette lumière guider vos décisions, vos réponses et la façon dont vous interprétez les courants émotionnels autour de vous. Cultivez l'habitude de faire une pause avant de parler, de respirer avant de réagir et de chercher le Seigneur avant de juger ce que vous ne pouvez pas encore comprendre.
Car le ciel murmure souvent dans les moments de calme qui suivent la retenue. Entourez votre maison de prière par des moyens simples qui s'intègrent naturellement dans votre routine quotidienne. Prononcez des bénédictions sur les pièces où vous dormez et les espaces où vous passez du temps. Murmurez votre gratitude au Seigneur pendant que vous cuisinez, marchez ou vous reposez. Car la gratitude brise le terrain que l'ennemi ne peut endurcir. Sortez quand les fardeaux semblent lourds et respirez le rappel de la création que le Tout-Puissant maintient toutes choses ensemble. Tout comme Colossiens chapitre 1 verset 17 le déclare, pratiquez le pardon non comme une excuse pour les actions de quelqu'un, mais comme un bouclier pour votre propre cœur. Car le pardon dessert les prises que les ténèbres tentent de construire et le Seigneur désire que votre esprit reste libre de tout fardeau. Soyez attentifs au schéma plutôt qu'aux événements isolés car le discernement émerge souvent de la cohérence. Remarquez les conversations qui drainent la paix, les interactions qui troublent la clarté ou les moments où votre esprit se crispe sans explication. Ces sensations ne sont pas des signes de peur, mais des signaux que le Saint-Esprit vous enseigne à reconnaître les courants spirituels. De même, faites attention aux moments qui apportent un confort inattendu, une gentillesse qui arrive de façon imprévue et des rencontres qui élèvent votre esprit sans parole. Car ce sont des signes que le ciel aligne votre chemin avec du soutien. Dans les questions pratiques, simplifiez là où votre vie semble encombrée, que ce soit dans vos relations, votre emploi du temps ou vos engagements émotionnels. Car la clarté grandit dans les espaces où le bruit inutile est supprimé. Renforcez votre lien avec votre mère par des moyens naturels et doux. Invitez plus de conversations, écoutez plus profondément et offrez-lui le genre de compassion qu'elle n'a jamais pu s'offrir à elle-même. Apportez de petits actes de soin dans ses journées, même quand elle ne les demande pas. Car de telles actions deviennent des points de suture spirituels qui réparent ce que les batailles passées ont tenté de déchirer. Veillez sur les relations qui entrent dans votre maison, non pas dans la peur, mais dans le discernement, testant chaque influence par la paix qu'elle apporte plutôt que par le charme qu'elle affiche. Et par-dessus tout, restez ancrés dans l'assurance que le Tout-Puissant marche avec vous. Il vous a précédé, se tient à vos côtés et garde vos arrières. Ce que le Seigneur a commencé dans votre vie à travers ce message n'est pas un moment fugace, mais un tournant divin destiné à apporter protection, perspicacité, réconciliation et force qui se répercuteront sur les générations après vous. Avant de clore ce message, élus, que votre cœur devienne tranquille, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment sacré de prière. Que ce soit un temps où votre esprit s'approche du Père et où chaque mot s'élève d'un lieu de confiance et d'abandon. Père céleste, Roi tout-puissant et éternel, nous venons devant toi comme tes enfants, cherchant ta présence, ta vérité et ta guérison. Nous t'ouvrons nos cœurs car tu es celui qui voit chaque endroit caché en nous. Rien n'est dissimulé à tes yeux. Nous demandons que ta lumière brille sur nos sentiers et que ta sagesse guide chaque pas que nous faisons. Père, nous demandons la clarté dans les domaines de nos vies où la confusion a grandi. Nous demandons le discernement là où la tromperie a tenté de s'enraciner. Nous demandons la force là où nos esprits se sont sentis lassés. Comme écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, nous invoquons et nous avons confiance que tu réponds. Seigneur, nous élevons notre mère devant toi. Nous demandons que tu touches les endroits cachés de son cœur, les fardeaux qu'elle a portés en silence, les blessures dont elle n'a jamais su parler. Nous demandons que tu l'enveloppes de ta compassion, que tu restaures ce qui a été brisé et que tu insuffles la guérison dans les histoires qu'elle a gardées en elle. Nous déclarons Psaume chapitre 30 verset 2, « Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi, et tu m'as guéri, sur sa vie et sur chaque souvenir qui a encore besoin de ton toucher. Père, nous demandons que tu exposes ce qui doit être vu et que tu protèges ce qui doit être gardé.
Éloigne toute influence qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Brise chaque chaîne qui a suivi notre famille à travers les générations. Révèle les complots qui ont été formés dans l'obscurité et laisse ta vérité les démanteler complètement. Que tes anges entourent notre maison. Que ta paix remplisse chaque pièce car tu es le Dieu qui garde les pieds de ses fidèles comme écrit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 9. Seigneur, fortifie notre lien avec notre mère. Là où il y a eu du silence, apporte la compréhension. Là où il y a eu de la tension, apporte la paix. Là où il y a eu des questions sans réponse, apporte la clarté. Que l'amour s'élève au-dessus de chaque malentendu. Que l'unité se tienne là où la division a tenté de prendre racine. Nous te demandons de combattre pour notre famille, Père, tout comme tu as combattu pour les foyers de ceux qui t'ont fait confiance tout au long de l'Écriture. Nous te demandons d'éveiller notre esprit afin que nous puissions voir ce que tu montres, ressentir ce que tu révèles et marcher hardiment dans la vérité que tu places devant nous. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à rester enracinés dans la foi. Aide-nous à faire confiance à ton calendrier, à ton processus et à ta protection. Ta parole dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 promet que nulle arme forgée contre nous ne prospérera. Aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Père, nous remettons nos peurs entre tes mains, car tu es celui qui calme les tempêtes. Nous plaçons notre famille entre tes mains, car tu es celui qui restaure les lieux brisés. Nous plaçons notre avenir entre tes mains, car tu es celui qui conduit nos pas. Merci de nous entendre. Merci de nous guider. Merci pour la victoire qui a déjà été écrite par ta volonté. Amen. Élu, merci d'avoir prié avec un cœur ouvert. Si cette prière a touché votre esprit, déclarez-le dans les commentaires par les mots « Je reçois cette prière ». Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer les messages que le ciel prépare pour vous.